Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, message pour ce jeudi. Alors, on est jeudi 04-02, donc le 4 février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. J'ai préparé non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre jeux pour le message d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va. Si vous me découvrez, n'hésitez pas. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Welcome. Pour les gens qui me suivent, régulièrement. Merci d'être fidèle au poste. Comme d'habitude, on s'installe de façon cool et détendue. On va commencer avec l'oracle du messager. Alors, pendant que je prends mes cartes, si vous voulez bien, mettez le petit pouce, c'est ça qui permet le référencement de la vidéo et qui permet de faire monter la chaîne. Voilà. Donc, l'oracle du messager de Ravin Felan. Donc, c'est un jeu que j'ai présenté sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr le consulter dans les playlists tarot et oracle. Donc, on est parti. Première carte, elle saute. Alors, je partirai bien sur trois cartes. Et mes trois cartes sont déjà là, donc c'est parfait. Pour le message de croissance, pour ce jeudi, nous sommes tous reliés les uns aux autres. On nous parle d'interconnexion. Alors, l'humain est un être social, c'est un animal social, il a besoin de ses congénères pour survivre. D'ailleurs, c'est pour ça que un bébé privé de contact social étant dans une couveuse, etc., ne se développera pas correctement. D'accord? Donc ça, c'est des expériences psychologiques qui ont été faites comme ça. On a besoin des autres. On a besoin du boulanger pour faire notre pain, on a besoin du maçon pour faire notre mur. Chacun apporte sa pierre à l'univers. Donc quand vous vous sentez seul, ce n'est qu'une impression. Ici, en fait, quand vous vous sentez seul, c'est tout simplement que vous vous sentez coupé des autres, coupé de l'univers. Eh bien, là, on nous rappelle que ce n'est pas le cas. Donc si jamais vous êtes dans cette situation où vous vous sentez seul, ici, on a le loup qui est enserré par deux dragons, qui fait un câlin à une chouette. On a l'humain, on a l'arbre, on a les racines. Rappelez-vous d'où vous venez et souvenez-vous où vous allez. Voilà. On sait très bien où est-ce qu'on va. On va rejoindre le tout plus tard. D'accord? Éloignez vos soucis. Donc, période de soucis en ce moment. Petit souci, grand souci. Alors, ici, comment on fait pour éloigner ces soucis? C'est très simple. Il y a une méthode, hein. C'est une méthode zen. Si ton problème a une solution, alors pas besoin de t'inquiéter, il suffit de le résoudre. Si ton problème n'a pas de solution, alors inutile de t'inquiéter, puisqu'il n'y a pas de solution, il faut lâcher prise, et accepter et passer à autre chose. Voilà. Donc ici, solution, lâcher prise ou résoudre son problème, éloigner vos soucis, peut-être par de la sophrologie, de la méditation, de la relaxation, avec des activités qui vous mettent dans la joie, de la danse, du dessin, de la peinture, du jardinage, voilà. Tout ce qui vous fait, du bien, vous le mettez en place pour éloigner ces mauvaises pensées de votre esprit. Aimez sans condition, aimez-vous déjà sans condition. Vous n'avez pas besoin de vous dire: «Je serai bien en ayant perdu 5 ou 6 kilos» ou «Je serai bien quand j'aurai ceci ou quand j'aurai cela ou quand j'aurai été chez le coiffeur» ou ceci ou cela. Non, il n'y a pas besoin de conditions pour s'aimer. On est parfait tel que la nature nous a voulu, voilà, avec nos forces, nos faiblesses, voilà. Ça nous appartient, on est unique, on est des trésors uniques aux yeux de l'univers, et c'est fait comme ça. La nature ne fait pas d'erreur, voilà. Donc, premier tirage ici, on va compléter avec l'oracle au quotidien. Oracle au quotidien, j'ai envie de prendre une carte. Voilà, le message quotidien. Donc je me dis une carte, c'est suffisant. En plus, c'est un jeu. Hop, voilà. Je n'ai pas besoin de tirer, la carte est arrivée tout de suite. Alors, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà. Donc peut-être ici un souci financier. Donc la solution, ça serait d'économiser. Voilà. Ou alors un souci qui se résolverait avec de l'argent mis de côté pour pouvoir pallier à ce problème. Voilà. Ou alors une solution
qui va nécessiter de l'argent, mais pour plus tard. Le problème est peut-être pas encore là. Donc là, on nous invite à mettre de l'argent de côté. Bon, ça tombe bien, moi en ce moment, je suis assez économe, j'ai acheté moins de jeux. Oui, j'ai acheté un petit peu moins de jeux. Hem, Pas parce que je suis en manque d'argent, mais tout simplement parce que je me dis: «Bon, j'en ai assez. En fait, j'ai assez de jeux, là, c'est bon». Donc du coup, pas besoin d'en acheter plus. Vous voyez? Hop, ça tombe bien, ça tombe bien. Allez, on continue. Les portes magiques de l'univers. Les portes magiques de l'univers, pareil, ça a été présenté sur la caverne de l'oracle, dans la playlist tarot et oracle. Donc, tous les jeux que j'utilise, je les ai présentés, d'accord? Donc, ne me demandez pas c'est quel jeu, c'est quel jeu. Normalement, je vous donne les noms, sauf si j'oublie. Mais c'est assez exceptionnel que j'oublie de vous donner la référence du jeu. Alors, on va partir sur une carte. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Sa juste place, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la place que la nature a voulu nous donner, d'accord? Avec nos forces, nos faiblesses. Maintenant, on arrête de s'auto-saboter, d'accord? On arrête de se critiquer soi-même et on se dit, bon, maintenant, je veux améliorer ça, je veux améliorer ça, je veux faire ci, je veux faire là, voilà, ça c'est mes appétences, j'ai envie d'y aller, j'y vais, voilà, je fonce. J'ai envie d'être au calme, eh bien je me mets au calme. J'ai envie d'être sociable, eh bien je me mets en société, voilà. Vous prenez votre place là où vous vous sentez bien. Où sont vos racines, tout simplement. Je vais quand même en prendre encore une. Allez, je vais encore en prendre une, comme ça je serai sur 3 cartes ici. Hop. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Alors oui, il commence à faire un petit peu meilleur au niveau des températures, donc c'est le moment potentiellement d'investir dans une paire de baskets si vous n'en avez pas, et d'aller commencer à mettre les mains dans le terreau, dans la terre, d'aller faire des câlins aux arbres, de marcher, de prendre l'air. Bon, le soleil, pour l'instant, il n'y en a pas, mais de l'air frais, il y en a. Bon, donc pas d'excuses. Allez, on continue. Donc je vais ranger un petit peu quand même mes jeux parce que là, je suis en train de m'étaler, je suis en train de m'étaler. Et après, je n'aurai plus de place pour mettre mes 3 cartes suivantes. Alors, je ne vous ai pas dit le jeu suivant, ce que j'allais prendre. Donc pour ça, il faudra patienter un petit peu. Voilà, le temps que je rentre tout ça. Parce que bon, je suis un petit peu bordélique, hein. Là, tous les jeux s'étalent comme ça. Le prochain jeu, c'est la sagesse des anges. C'est un tarot. Je vais partir sur 3 cartes. Et on sera donc sur un 3x3. On a un tableau 3x3. On avait les 3 premières cartes, oracle du messager, première ligne. Deuxième ligne, porte de l'univers, les portes magiques de l'univers et l'oracle au quotidien. Voilà. Hop. Et ensuite, on attaque avec la sagesse des anges de Red Light Valentine, ou Valentine, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc je vais demander un petit conseil à nos anges gardiens, tout simplement, en 3 cartes. Un message en 3 cartes, je dépasserai pas les 3 cartes puisque on est sur un 3x3. Alors je dis que je dépasserai pas, bien sûr, on m'en envoie 4, donc je prends pas. Non, je tiens ma résolution. J'ai dit 3 cartes. Voilà, donc merci de m'envoyer les 3 cartes. Voilà. Une, 2 et 3. Merci beaucoup là-haut. Ça suffit hein, de m'envoyer des messages comme ça. Ah, bah, il y en a une quatrième qui glisse. Bon, écoutez, je prends 4 cartes. Voilà. Oh, on peut même pas faire un 3x3, c'est quand même, on a voulu me donner un petit bonus ici. Bon, alors, ici, sur les 3 premières cartes que j'ai, piochées, donc apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail, qualifié que vous aimez. Ici, on est sur un 8 de denier, donc on nous invite à nous former. C'est le début d'année. Alors ça peut être une bonne idée puisque souvent ils recherchent alors, des nouveaux agents ou des nouvelles personnes, des nouveaux travailleurs au mois de juillet, août, d'accord? Donc là, vous pouvez vous former, en amont. Voilà, ça vous fait 6 mois à peu près, pour être au taquet en juillet, août, septembre. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Alors, différents types de formations. Vous avez le e-learning, bien sûr. Vous avez la formation
sur le terrain. Donc, par exemple, si vous faites de la sophrologie, vous avez soit à distance, soit avec des gens qualifiés qui vous accueillent au sein de leur structure. Avec la carte de la justice, soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation où vous gagnerez à être intègre. Alors, ici, je pense que j'ai un message personnel. Voilà. Bon, je vous en parle pas plus, mais j'ai un petit message personnel qui m'est qui m'est envoyé. Je comprends mieux pourquoi les 3 cartes, voire les 4 cartes voulaient, sortir. Donc ici, soyez impartial et objectif, défendez vos convictions. On est centré, on se positionne, on sait que on est qualifié dans ce qu'on fait. Voilà. Première carte, hein, on est qualifié et ensuite on défend sa position. Il n'est pas question en fait de céder du terrain. Là, j'ai une personne qui reçoit en fait des attaques, le 7 de bâton, hein. Défendez vos intérêts et vos convictions. Donc soyez impartial et objectif, défendez vos convictions et défendez vos intérêts, vos convictions sur la troisième carte. Donc potentiellement des collègues ou alors de la famille qui vous lancent des petites piques comme ça, eh bien, vous n'êtes pas obligé de céder du terrain. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation, donc prenez de la hauteur, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Prenez de la hauteur par rapport à ces attaques. Soyez intègre vis-à-vis de vos propres valeurs, voilà. Après, les valeurs de la société, on les met de côté. On sait bien que la société veut nous presser comme des citrons. Eh bien, c'est à nous de refuser. Ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Et vous voyez, c'est exactement ça. En fait, le pouvoir veut votre liberté, il veut vous asservir, le pouvoir social, bien sûr, mais le pouvoir hiérarchique aussi au niveau des employeurs et le pouvoir patriarcal et matriarcal au niveau de la famille, par exemple. Eh bien, ici, on peut défier ceux qui sont au pouvoir, on peut refuser, on peut dire voilà, moi je suis libre, il est hors de question que je cède du terrain. Mais par contre, il ne faut pas s'investir dans tous les combats. On peut hausser les épaules sur 5 combats et livrer le sixième, d'accord? Donc, économisez votre énergie parce que là, il y a beaucoup d'attaques, mais en fait, il y a très peu de combats qui sont intéressants à livrer. D'accord. La dernière carte, dame de d'eau, hein, donc dame de coupe, aimante, compatissante, extralucide, se sacrifie pour les autres. Profonde perception extralucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis, suivez votre cœur. Attention, si vous êtes en pâte, on aurait peut-être tendance à en profiter un petit peu ici. Alors là, on a tendance à s'occuper des autres et à s'oublier soi-même. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Là, on nous dit de défendre nos intérêts. D'accord? Donc, il faut faire confiance à votre intuition. Effectivement, vous pouvez être dans l'empathie. Effectivement, vous pouvez ressentir ce que l'autre ressent. Mais attention de ne pas vous perdre. D'accord? Dans la profondeur, votre amour d'abord doit commencer par vous-même. Ensuite, seulement la famille, les amis. Suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Donc ici, c'est un tirage assez sympa. Il y a une partie qui m'est personnelle. J'espère que vous avez pu en tirer peut-être pour vous-même quelques pistes. Voilà, vous me direz en commentaire. Moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup, sont très colorés. Je voulais vous apporter un petit peu de peps pour ce jeudi. Voilà, donc j'espère que la mission est réussie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Et puis demain, c'est vendredi, le jour de l'amour, voilà. Donc ça sera un tirage émotionnel demain sur les émotions. Je ne sais pas encore ce que ça donnera, puisque c'est du freestyle, c'est de l'intuitif, voilà. C'est pas moi qui décide du message, c'est les cartes. Grands bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.